Fais ce que voudras. Ouais, Julien! Oh! Pourquoi c'est pas fini? Merci. J'ai pas compris. Car des gens libres, bien nés, bien instruits, vivant en honnête compagnie, ont par nature un instinct et un aiguillon qui pousse toujours vers la vertu et retire du vice. C'est ce qu'ils nommaient l'honneur. Ceux-ci, quand ils sont écrasés et asservis par une vile suggestion et contrainte, se détournent de la noble passion par laquelle ils tendaient librement à la vertu, afin de démettre et enfreindre ce joug de servitude, car nous entreprenons toujours les choses défendues et convoitons ce qui nous est dénié. Par cette liberté, ils entrèrent en une louable émulation à faire tout ce qu'ils voyaient plaire à un seul. Si l'un ou l'autre disait « buvons », tous buvaient. S'ils disaient « jouons », tous jouaient. S'ils disaient « allons nous ébattre dans les champs », tous y allaient. Ils étaient tant noblement instruits qu'il n'y avait parmi eux personne qui ne sût lire, écrire, chanter, jouer d'instruments harmonieux, parler 5 langues, et en celles-ci composer, tant en vers qu'en prose. Jamais ne furent vus chevaliers si preux, si galants, si habiles à pied et à cheval, plus verts, mieux remuants, maniant mieux toutes les armes. Jamais ne furent vues dames si élégantes, si mignonnes, moins fâcheuses, plus doctes à la main, à l'aiguille, à tous les actes féminins honnêtes et libres, qui étaient celles-là. Gargantua, chapitre 57. Fais ce que voudras. Comment, dans les tragédies inhumaines, redevenir humain? Par l'apprentissage de la liberté. Fais ce que voudras. C'est la formule inscrite à l'entrée de l'abbaye de Thélème, qui renvoie donc à la fin du Gargantua. La liberté, mais quelle liberté? Pour rappeler, pas une liberté capricieuse de faire tout et n'importe quoi, mais plutôt une liberté de mener des actions dans les règles intelligentes et assimilées d'une saine collectivité. En effet, les jeunes gens vivent dans cette abbaye, filles et garçons mélangés. Pour eux, la liberté, ça n'est pas un concept abstrait, c'est une sensation. La liberté est un goût. La liberté se mange. Et le groupe rock The Who, groupe aussi connu que les Beatles et les Stones, le groupe chantera, gueulera même dans le morceau I'm Free, Freedom Test of Reality. La liberté a un goût du réel. La liberté se dévore. Et le groupe The Who écrira aussi ce morceau Old Red Wine, vieux vin rouge, ode à cette liberté qui se boit, elle aussi. La liberté se boit pour se libérer du poids des préjugés, des traditions et des dogmes, aussi pour penser Dieu, croire en Dieu, sans une religion officielle. Les Who chantent en ce sens, Messiahs point to the door and no one had the guts to leave the temple. La fausse parole des Messies est arrivée et personne n'a eu le cran de quitter le temple. Personne, sauf Rabelais. Quitter le temple pour, comme l'écrit Rabelais, s'ébattre dans les champs. C'est là un symbole de liberté que l'humaniste partage avec les Who. Et le personnage de cet opéra rock, Tommy, qui, dans l'intrigue de cet opéra, une fois libéré du poids de son propre passé, se met lui aussi à courir comme un dératé, torse nu comme le batteur derrière, dans un champ d'herbe. Thank you.